Salut à toi, aujourd'hui je te parle de Prophète, enfin le prophète de Khalil Gibran. C'est un mec qui est extraordinaire, et dès que j'en parle à quelqu'un, personne le connaît. Et je trouve ça nul, du coup, parce que moi j'adore ce bouquin, d'ailleurs ça m'étonne que personne connaisse ce livre. Enfin dès que j'en parle, en tout cas tout le monde me fait les gros yeux, non je connais pas. Ouais. Pour moi, ce livre-là, c'est le premier livre. Donc déjà, qu'est-ce que c'est comme livre, tu vas me dire? C'est de ce que j'appellerais de la philosophie spirituelle. T'as de la philo et de la spiritualité à mes yeux. C'est pas que de la spiritualité. Bon, t'as un gros axe religieux avec Dieu, etc. Mais pour moi, ça va au-delà. Et je te le présente aujourd'hui. Je suis très ému, avec beaucoup d'émotion de te le présenter, parce que c'est le premier livre, que ce soit de philo, de spiritualité ou de dev perso que j'ai eu. J'en ai plein, des livres de dev perso, des livres de spiritualité et de philo, mais celui-là c'est le premier, donc c'est le premier qui m'a mis sur la voie de la conscience, de la curiosité, de la philosophie, de la spiritualité, du développement personnel. Et je trouve ça ouf que personne ne le connaisse, donc je te le présente avec beaucoup d'émotion et de nostalgie parce que il est absolument fabuleux. C'est parti. C'était une grosse introduction ça. Donc c'est un petit livre de 120 pages, il y a même des images pour les plus fainéants d'entre vous, donc 120 pages, il y a moins de 120 pages au final. En fait c'est un livre qui va parler de plusieurs thèmes, par exemple tu vois dans la préface, pardon, oh, c'est horrible, je suis un mec horrible. Dans la table des matières, t'as la liste des thèmes, donc t'as l'amour, t'as la joie, la tristesse, t'as la liberté, la loi, la douleur, la mort, la religion, la beauté, la prière, le plaisir, le temps, la parole, l'amitié, l'enseignement. T'as plein de thèmes et en gros c'est un espèce de, dans l'histoire c'est un peu romancé tu vois, mais en gros c'est un sage qui vient dans un village et juste avant de partir au dernier jour, il se met au milieu du village, sur la place centrale et les villageois, un par un, vont lui demander et dis-nous, parle-nous du mariage, parle-nous des enfants, parle-nous de la nourriture et de la boisson, et il va te dire 2-3 trucs dessus quoi. 2-3 trucs avec beaucoup de clairvoyance et de justesse. Je t'ai pris un particulièrement parce que en fait je peux pas te faire une vidéo comme les deux précédents livres, parce que vu que c'est que des thèmes importants, je pourrais te faire une vidéo par thème en fait. Donc je vais t'en prendre un qui m'a beaucoup plu, qui est pertinent je trouve pour cette vidéo, le bien et le mal. Je vais te lire 2-3 lignes. Donc t'as un villageois qui arrive et qui dit ouais parle-nous du mal et du bien, enfin il dit pas ça comme ça mais il dit et l'un des anciens de la cité dit parle-nous du bien et du mal, et il répondit du bien qui est en vous je peux parler mais non du mal, car qu'est-ce que le mal sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif. C'est tout. Tu vois, en 2 lignes, je t'ai montré la puissance du livre. Et il y a 120 pages comme ça, 120 pages de pure finesse, de pure beauté, de pure descriptif de ce qu'est la vie. Et je trouve ça complètement ouf. Donc on va parler de ce qu'il vient de dire. Et en fait, ça rejoint un peu un des points que j'avais déjà évoqué dans une dessin de vidéo que j'ai oublié totalement le nom, je sais plus du tout où je dis ça. Mais en gros, je te parlais que pour être complet, parce que c'est un peu le délire qu'on veut, nous, être complet, tu vois, tout ce côté développement personnel, et même le côté... quand t'es sportif, tu veux être complet, par exemple un boxeur il veut être résistant, endurant, puissant et rapide à la fois, tu vois. Donc il veut être complet en termes de ce qu'est la complétude dans son domaine. Et nous, dans l'aspect humain, quand on veut être complet humain, on a souvent tendance à aller vers le haut, enfin à vouloir aller vers le haut, c'est un peu le même délire avec le bonheur et... mais je t'en parlerai dans la prochaine vidéo ça. De vouloir avoir les émotions positives sans les émotions négatives. Donc on veut avoir les réussites sans les échecs, on veut avoir le bonheur sans malheur, sans la souffrance, on veut réussir sans échouer, sans la défaite. Sauf que là, ce qu'il te dit, c'est que tu ne peux pas. Parce que le bien, il peut t'en parler, parce que tu es, quand tu es le bien, quand tu es authentique, vrai, bienveillant, quand tu es amour, tu es ce que tu es vraiment. Mais quand tu fais le mal, que ce soit par la jalousie, par la cupidité, par la colère, là, c'est le bien qui est mourant de sa propre soif, de sa propre faim. En d'autres mots, par exemple, quand tu es en colère, la colère, il y a toujours cet indice de tu pointes quelqu'un quand tu es en colère. Sauf que le doigt pointé vers l'inconnu, bah, il y en a un, et les doigts pointés vers toi, il y en a 3. Je vais faire les avant de parler dans mes vidéos maintenant. Donc la colère, c'est juste une projection extérieure d'un conflit intérieur. Et en fait, t'as ça avec tout, la jalousie, pareil, la jalousie, par exemple, si ta copine elle va aller en boîte et elle va parler avec un mec, t'es jaloux, bah c'est juste que t'as un manque de confiance en toi, parce que t'as peur de la perdre, parce que t'as peur de pas la garder, parce que t'as peur qu'elle te quitte, parce que t'as pas confiance en toi, parce que t'es une merde, tu vois. Tout ça, tout ce qui est lié en fait au mal, que nous, on fait aux autres, c'est intimement lié avec la confiance en soi.
enfin c'est intimement lié, pas forcément que avec la confiance en soi, beaucoup avec la confiance en soi, mais tout est lié en tout cas avec soi-même. Tout ce qui parle, la colère, la cupidité, la haine, là je viens de le dire, la jalousie, tout ce que tu fais le mal, donc tout ce que tu projettes sur l'extérieur, et même le bien, hein, quand tu fais quelque chose de bienveillant, c'est que tu es en paix avec toi-même, tu vois. Donc tout ce que tu lances sur l'extérieur, tout ce que tu propages en extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Et le mal, c'est ça, c'est du bien en toi qui a envie de s'exprimer mais qui n'y arrive pas. La colère, c'est principalement ça, enfin c'est un des axes principaux, c'est que beaucoup de gens sont en colère par rapport à une sensation, une intuition, une espèce d'instinct intérieur ou qui leur disent je peux faire tout ça, mais par flemme, par manque de confiance en moi, par peur d'échouer, ou par peur du regard des autres, par plein de petites merdes sociales qui ne servent à rien, je ne fais rien et me contente de la moyenne, on va dire. Quand tu veux devenir complet, quand tu veux devenir quelqu'un, tu as toujours cet aspect d'être ce que tu es, et d'expérimenter, pas être, mais expérimenter ce que tu n'es pas pour comprendre que tu n'es pas ces choses-là et que tu es ce que tu es, donc le reste. Exemple concret, hein, on va encore prendre les meufs, mais les meufs c'est un exemple, enfin les relations sociales en elles-mêmes, là je parle des meufs parce que je suis un mec donc je vais penser meuf, mais si t'es une fille qui me regarde, pense mec, c'est pareil, tu vas tester plusieurs relations. Donc, je sais pas, on va prendre l'exemple des filles pour une fois. Tu vas tester, donc t'es une fille, t'es une petite choupette avec ta petite robe à fleurs, c'est génial. Oh le cliché de ouf. Tu vas aller tester un mec avec plein de muscles, bodybuildé, tu vois, genre lequel, genre le stéréotype du blond, du beau gosse. Physiquement, peut-être sexuellement ça va être top, etc. Mais je sais pas, peut-être qu'il aura, on tape dans les clichés, hein, mais peut-être qu'il aura un peu de creux dans la cervelle. Donc ok, tu vas tester peut-être l'artiste. Donc l'artiste, il va avoir une espèce de sensibilité en plus en lui, mais il a un petit côté destructeur qui absorbe ta positivité et ta joie de vivre. Donc c'est quelqu'un qui, à la longue, est nocif pour toi, même si spirituellement, même si artistiquement, il t'éveille et il te permet de croître. Donc, ça va pas encore. Tu vas peut-être tester un rappeur, mais là c'était plus parce que t'avais envie de faire ta fofolle et que t'avais envie d'une aventure passagère. Tu peux peut-être avoir une aventure passagère aussi avec un rocker, avec un footballeur, peut-être avec un cassos, un rugbyman. Cassos, c'est différencié, hein. Je dis pas que bien sûr des cassos, un cassos et un rugbyman, attention. Donc voilà, que ce soit pour une fille ou un mec, tu vas devoir essayer plein de genres de personnes pour pouvoir trouver vraiment ce que tu aimes chez un mec. Donc peut-être que tu vas vouloir peut-être le physique du beau gosse, avec le côté un peu sensible de l'artiste, mais sans le côté destructeur, avec le côté un peu sans chaud de la racaille, avec le côté un peu blasé du cassos. Putain, ça donne envie. Hein. Mon exemple est assez pourri en termes de ce que j'ai pris dans les personnalités, mais c'est l'exemple c'est une idée qui est intéressante. C'est que lorsque tu es dans une relation, tu vas devoir expérimenter plein de types de relations pour pouvoir trouver ce que tu veux vraiment. Après, t'as des gens qui ont de la chance et qui trouvent directement ce qu'ils ont besoin, mais en général, dans les relations, pour avoir une espèce de trouver l'âme sœur, entre guillemets, il faut que tu essayes quand même pas mal de personnes pour savoir que cette personne ne te correspond pas, ne te convient pas. Et là, c'est un peu pareil avec l'identité, tu as besoin d'expérimenter des choses. Exemple concret encore, l'adolescence. On a, pas tous, mais beaucoup, ont une espèce de période métalleux ou gothique ou rappeur. Moi, avant, je m'habillais avec des gros baguilles, j'étais en mode rappeur avec une casquette, j'étais en mode raquette parce que j'avais besoin d'une conformisation sociale, j'avais besoin d'être accepté dans un groupe, etc. Mais j'avais eu ma période hip-hop, j'ai eu une période reggae, j'ai eu une période où je mets de la beup tous les jours, j'ai eu une période rock qui revient de temps en temps où je mets du rock à fond, je fais ouais, je suis un connard, ouais. Tu vois, j'ai un tatouage, ouais, je me suis pour du rock. Tu vois, j'ai eu un côté où j'écoutais que de la musique classique, où là, on se trouve en expérimentant ce qu'on n'est pas et ce qu'on a envie de devenir. Ah, t'es bien cette phrase, j'aurais dû m'arrêter comme ça. On la refait. On se découvre en expérimentant ce qu'on n'est pas. Le mal te fait faire des choses pour pouvoir, pour pouvoir assouvir la soif et la faim du bien. Parce que le bien, il a envie de faire telle chose, il a telle envie de grandeur, il a telle ambition, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, par financier, par peur ou par d'autres conneries, tu le fais pas, donc tu fais de la merde, donc tu fais du mal. Et le mal, ce n'est juste que du bien que tu as castré, que tu as séquestré, que... En fait, c'est le mal que tu fais, c'est le potentiel en toi que tu n'arrives pas à exploiter et donc que tu extériorises vers l'extérieur de manière négative en souillant un peu ton énergie du bien. C'est un peu abstrait ce que je dis, mais je pense que tu as compris. De toute façon, si tu écoutes, c'est que tu es intelligent. Donc, tu as compris. Donc voilà, ce n'est qu'une idée de ce magnifique livre. Et dans le chapitre qui parle du bien et du mal, je t'ai lu 3 lignes. Il y a à peu près, tu vois, le chapitre il fait comme ça, et là, boum, on passe à un autre chapitre, donc t'as à peu près 3 pages par chapitre, donc ça va très vite, mais chaque phrase trouve une proportion assez grande,
si tu as la curiosité ou la patience, le temps de te pencher dessus et de comprendre la phrase qu'elle dit au-delà des simples mots qu'elle a écrit sur le papier. Voilà. Je te le conseille. Je pense que tu as compris de toute façon, mais je te conseille. Le lien pour le prendre, il est en bas dans la description sur Amazon. Je te dis à la prochaine, lis-le, il est ouf. Genre ça vaut tous les livres de dev perso que t'as vu. Quand même pas, mais il est extrêmement bien, extrêmement dans la conscience. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je te dis à la prochaine, c'était Damien de Canapé Rouge, abonne-toi. On a été conquis.